Alors dans cette vidéo, j'interviens sur cette pompe à chaleur là, donc c'est la pompe à chaleur où il y avait eu une fuite sur un des détendeurs. Donc la série noire continue, donc là le problème avec cette pompe à chaleur c'est qu'elle fait beaucoup de bruit et donc il y a une des deux pompes qui est extrêmement bruyante. Donc le roulement est en train de lâcher, donc on va démonter cette pompe là pour la faire réparer, c'est-à-dire faire changer le roulement. À noter que cette pompe est raccordée sur la machine par le biais de raccords Vitolic et c'est la première fois que je démonte ce type de raccord là, car souvent ces raccords là on les voit sur les réseaux d'eau au niveau de l'incendie dans les usines. Bon, sur cette pompe à chaleur là il y a des raccords Vitolic, on va voir ça dans la vidéo. Donc là on va démonter une pompe sur une pompe à chaleur, donc là je l'ai mis sur arrêt. Là on voit qu'on a ce qu'il faut pour passer un cadenas de consignation. Donc ça c'est un premier prix, hein. C'est en plastique, si tu tournes fort tu le pètes quoi, mais bon là c'est pour montrer qu'il voilà, il faut pas le manipuler. Donc là on peut mettre une sorte d'étiquette avec ton numéro de téléphone, etc. Bon là ça me sert à rien parce que ça je peux le fermer. Donc après on va vérifier sur la pompe qu'il n'y ait pas le jus. Donc à noter ce cadenas là, la première fois qu'on me l'a passé j'ai cru qu'on se foutait entre guillemets de ma gueule parce que ce cadenas de consignation est tout en plastique, d'accord? Tout est en plastique. On dirait un jouet pour enfants. Donc bon, il y a une clé, on peut l'ouvrir, tout ça, mais le truc c'est que tu le prends là, même sans être très musclé, tu prends ce cadenas là, tu le tournes, tu le pètes. Donc au niveau consignation, au niveau sécurité, je trouve que c'est un peu léger. Ce que je veux dire par là, c'est que un cadenas de consignation, bah, ça va être quelque chose quand même d'assez solide. Donc ça c'est tout en plastique. Bon là je le mets là pour la vidéo, mais je n'ai aucune confiance dans ce matériel là. Ce que je montre là, ce disjoncteur moteur là de Siemens là. Lorsqu'on le met sur 0, il y a un petit passage où l'on peut mettre le cadenas de consignation, voilà, donc après on peut plus l'enclencher. Donc après je vais fermer des vannes d'isolement parce que à côté de la pompe à chaleur il y a un gros ballon tampon, donc c'est pour éviter de le vider lorsque l'on va démonter la pompe, car bien sûr sur la pompe il n'y a pas de vanne d'isolement. Et je ferme aussi la vanne TA. En principe une vanne TA lorsqu'elle est fermée est censée être étanche. Bien sûr avant de la fermer je relève la gradation sur laquelle elle est réglée. Donc là on a deux vannes, on a deux tuyaux qui viennent de la pompe à chaleur, donc là j'ai le retour, donc j'ai fermé celle-là. J'ai fermé celle-là, voilà, donc on va purger en ouvrant là-haut. La vanne TA était ouverte à fond, hein. Donc là je vais fermer la vanne TA, parce que la vanne TA c'est censé isoler le circuit. C'est étanche, je dirais, la vanne TA. Attends. C'est bon. C'est bon, là c'est fermé, là c'est fermé. Ok, donc l'autre vanne je vais l'ouvrir, ça sert à rien de l'avoir fermé. Ouais, c'est bon, tu peux ouvrir là. Là les deux sont fermés là. Donc là on va le contrôle qu'il y ait du jus, qu'il n'y ait pas de jus quand même. En principe non, mais bon. Donc là on a enlevé le purgeur, il a ouvert ici, donc on a cassé la pression. On voit que les deux vannes sont étanches. Donc là il va mettre un petit coup de testeur, voir s'il n'y a pas de jus. Et après on va... Donc c'est des raccords, j'ai oublié le nom là. Des trucs qu'on trouve sur les réseaux d'incendie là. On va voir ça après. Donc là j'ai pris une photo de ça, bon je l'ai marqué sur la tôle. Ici là au cas où. Ça c'est le sens de rotation. Là on a le flèche pour le sens de rotation parce que là les roulements doivent être changés. Donc nous on va pas le faire parce qu'on n'a pas le matos. Voilà, on n'a pas ce qu'il faut pour faire le travail, c'est dommage. Donc le boulot intéressant on va le faire sous-traiter, tant pis, hein. Puis voilà. On peut voir sur cette photo donc les deux pompes, donc les pompes sont bien séparées et donc on peut voir aussi qu'il n'y a pas de vanne d'isolement sur les pompes. Donc là il y a une pompe qui est HS qu'il faut démonter. Donc comme il n'y a pas de vanne d'isolement, ben, ça force à arrêter la pompe à chaleur. Et deuxièmement, comme il n'y a pas de vanne d'isolement, eh bien on ne peut pas remettre en marche la pompe à chaleur. Donc la question qu'on peut se poser c'est quel est l'intérêt de mettre deux pompes vu qu'on ne peut pas faire tourner l'autre pompe. Donc là la pompe elle est raccordée. Comment ça s'appelle ces colliers là? C'est raccord, parce que ça se trouve dans l'incendie, ça a un nom ça. Tu sais comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Non. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça c'est comme ça, tu vois. Donc là ici il y a deux pompes, mais sur cette pompe à chaleur là c'est de la merde parce qu'il n'y a pas de vanne d'isolement. Donc ça sert à rien d'avoir des pompes en parallèle s'il n'y a pas de vanne d'isolement. Parce que là t'enlèves ça après, comment tu veux isoler ça? Il faut un bouchon, on n'a pas ce qu'il faut. Donc là on a coupé la pompe à chaleur, donc elle va être coupée pendant plusieurs jours, il n'y a pas de choix. Donc là on va enlever ça, et je crois qu'à l'intérieur tu as des joints. C'est ce qu'on voit dans tous les réseaux incendie, dans les usines, c'est des trucs comme ça là. C'est ces colliers rouges. Donc moi je découvre, j'ai jamais démonté ça, c'est la première fois. On va démonter ça. Donc là c'est super serré, donc là le collègue qu'est-ce qu'il fait? Il prend
une clé à œillet, quoi, deux clés à œillet, et la deuxième sert de levier. Tu vois, ça c'est une technique de mécano, ça. Tu vois, moi j'aurais été au marteau direct. Mon petit côté bourrin, ça. Voilà comment on fait un levier avec deux clés. Une clé plate avec œillet. Donc là on voit que c'est plat là, c'est normal parce que là c'est ça qui bloque, qui empêche la vis de tourner. Ça là, on voit le plat, le méplat là. D'accord, ok. Là je découvre là. Donc là maintenant il faut le décoller, hein. Là c'est très intéressant ça, je savais pas qu'on pouvait avoir ce type de raccord sur les pompes. Voilà. Alors voyons comment c'est foutu là, file-moi les pièces rouges. Hein. Et l'autre. Donc ça c'est comme ça. Il doit y avoir un joint en caoutchouc là, non? Ouais. Donc ça, oui, c'est du Vitolic. Vitolic. Il y a marqué 2/60,3-75. C'est des raccords Vitolic. Donc tu dois avoir quand même un joint. Donc Vitolic, hein, c'est une marque, hein, c'est un procédé je crois, donc c'est technologie d'assemblage de tuyauterie par rainurage. Donc le principe de fonctionnement, c'est la rainure est formée à froid ou usinée dans le tuyau à l'aide d'un outil de rainurage. Les cordes d'accouplement enveloppant complètement le joint d'étanchéité sont assemblées autour de deux extrémités de tuyaux rainurés et l'épaulement des sections s'engage dans les rainures. Les boulons et écrous sont serrés à l'aide d'une clé, donc type de raccord rainuré. Accouplement flexible, autorise un jeu axial et angulaire contrôlé absorbant la flexion de la tuyauterie ainsi que les dilatations de contraction thermique. Et accouplement rigide, n'autorise pas de jeu tout comme un assemblage à bride ou soudé. Donc là c'est un joint qui vraiment entoure le tuyau, on le voit là. Et là donc il était ici, c'est ça? Putain, on va galérer pour le remettre ce truc là. Ah mais ça y est là, oui, il est sorti, là. Et l'autre côté? Non, on le mettra en même temps, on va défaire là. Voilà, tu peux défaire là, mais là c'est pas défait là. Oui, non mais... Voilà, ok. Et donc là on voit que c'est là-dessus, non, que se met le Vitolic, j'ai l'impression. La lèvre, non? Ça là, ça c'était ici. Tu l'as bougé ça, le joint là. Le joint il est au milieu là. Voilà, ouais. Et ça là, oui, ça doit s'accrocher. Ouais. Ce truc là, la lèvre, ça doit s'accrocher ici. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Donc c'est là où tu vois que ils auraient pu mettre une vanne à volant quoi. Comme ici là, une là pour pouvoir isoler la pompe et pour pouvoir donc faire fonctionner l'autre pompe là comme c'est foutu là. Je vois pas l'intérêt de mettre deux pompes, hein. C'est débile, hein. Parce que tu es obligé d'arrêter là si tu veux changer la pompe. Pareil, alors on voit que le vase d'expansion a été changé. Alors souvent les fabricants ils mettent des vases d'expansion tout petits. C'est vrai que là il aurait dû mettre un vase d'expansion un peu plus grand. Parce que on le voit là, souvent en mode froid ça marchait bien, mais en mode chaud des fois les pompes à chaleur. Il faut rajouter un autre vase d'expansion, on le voit souvent à l'extérieur de la pompe à chaleur parce que le vase d'expansion qui est livré avec est trop petit. Donc quand je dis qu'il est trop petit, c'est par rapport au réseau hydraulique, hein. Plus la quantité d'eau est importante, plus le volume de dilatation de l'eau lorsqu'on a mot chaud va être important. Et donc souvent, voilà, les vases d'expansion, s'ils sont trop petits, eh bien, soit ça crache à la soupape, et souvent d'ailleurs, on voit que sur ce type de machine-là, il y a souvent un remplissage automatique pour éviter les coupures en manque d'eau lorsque le vase d'expansion est sous-dimensionné. Alors avant d'enlever les raccords Vitolic, on décable bien sûr le moteur électrique, hein. Donc c'est une pompe en triphasé. Et donc là, on peut voir que le moteur est couplé en étoile. Là, je l'ai enlevé. Tiens. Ouais, elle est pétée là. Non, elle est pas pétée, hein. Elle a pas la même forme que l'autre, tu vois. Parce que l'autre elle a pas la même forme, t'as vu. Donc celle-là, il faut celle qui est biseautée un peu, c'est celle du bas. Ouais. Faudra pas se tromper. Donc ça s'enlève comme ça. Voilà. Donc là tu peux l'enlever la pompe. Ouais. Ouais.
Tu peux la tirer, je pense. Ouais. Là, j'ai enlevé le joint. Là. Ah, attends. Ah ouais, on peut la soulever. Par contre, ah, oui. Voilà. Donc il y a un peu d'eau qui tombe. Ouais, c'est normal. Quand il y a un peu d'eau qui tombe, parce qu'il y a la valve d'expansion qui se vide. Bon, il est tout petit. Hein. Ça sent pas bon. Mais l'eau, elle est propre quand même, hein. Putain. Elle est claire. Voilà. On va y amener tout avec la bride. Hein, ouais, on va tout lui amener et on lui rendra sa clé. Donc là, c'est ce fameux joint à lèvres. Donc on voit comment c'est fait ici. Là, on voit qu'il y a une gorge. Donc le monsieur, il a dit que on pouvait, ouais, t'as vu comment c'est fait à l'intérieur? On pouvait le récupérer, il fallait juste le laver. Donc ça, c'est celui-là du bas. Ça, c'est celui-là du haut. Je vais le mettre là. Donc on le voit, il est, c'est pas trop dégueu. Donc là, on le voit là, c'est des lèvres là. Je sais pas si on va le voir dans la vidéo là, parce qu'il y a la lumière là. Ouais, on voit ça. Donc ça, je le passerai. Ouais, parce que quand l'eau rentre dedans, ça gonfle et ça fait étanchéité, d'après ce que j'ai compris. Donc ça, je le nettoierai. Donc ça, c'est celui-là. Bon, c'est les mêmes. Donc là, d'après ce que j'ai lu tout à l'heure, là, ce que l'on voit sur les photos, donc, ce sont les corps d'accouplement des raccords vitoliques. Alors sur cette photo, qui est le refoulement de la pompe, on peut voir donc le tuyau qui sort de la pompe a été rainuré. Donc c'est une pompe qui a été adaptée donc pour pouvoir mettre des raccords vitoliques. Donc là, on voit la tuyauterie qui a aussi été rainurée. Donc là, sur cette photo, on voit le joint. Donc je pense qu'on appelle ça un joint à lèvres. Donc on peut le voir à l'intérieur, il y a de la saleté. Donc j'appuie sur la lèvre pour voir l'intérieur. Donc là, on voit le côté aspiration de la pompe. Hein. Et donc, vu que c'est le même système, on voit les rainures du côté de la tuyauterie. Et ça, c'est les rainures du côté, donc, aspiration de la pompe. Donc, c'est une pompe particulière. Donc là, la pompe a été enlevée. On peut voir l'intérieur, on peut voir la roue de la pompe. Et là, il me semble, ce que l'on voit là, c'est les garnitures de la pompe. Donc, la pompe a été amenée au sous-traitant pour qu'il change le roulement. Donc, après, j'ai le collègue qui a remonté la pompe sur la pompe à chaleur. Donc, la pompe à chaleur restait arrêtée plusieurs jours. Comme on n'avait pas de bouchon là pour fermer les deux tuyauteries, obligatoirement, elle pouvait plus tourner. Et donc, lorsqu'il a remonté les raccords vitoliques, donc il a fait les mêmes opérations mais à l'envers. Donc j'ai pu voir sur leur site internet qu'ils conseillent de graisser les joints avant de les monter, en tout cas lorsqu'ils sont neufs. Donc ça, nous on l'a pas fait. En tout cas, le collègue, lorsqu'il l'a fait, il a pu constater qu'il n'y avait pas de fuite. Donc voilà, l'opération s'est terminée comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Les liens sont sous la vidéo. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.